C'est bon à savoir. Quelles sont les clés pour une bonne performance commerciale? Une bonne performance commerciale responsable aussi. Ne pas vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix et n'importe comment, quoi. C'est en quelque sorte ça le défi des commerciaux. Nous sommes avec Jean Muller, qui est président national des dirigeants commerciaux de France. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes du côté de Saint-Malo, hein, Jean Muller, parce que vous tenez c'est votre congrès national des dirigeants. 22e congrès national, effectivement. Voilà, 22e congrès national. Bon, c'est pas mal, vous avez bien choisi. Hein. Saint-Malo, c'est plutôt sympa, évidemment, quand même, comme ville. Vous n'allez pas nous raconter vos soirées et peut-être ce qui se passe, en fait, dans Saint-Malo à cette occasion. Mais on va s'intéresser quand même à ce que au centre de votre intervention et de vos interventions. Alors, c'est quoi aujourd'hui une performance commerciale responsable? Eh bien, vous savez, ça fait plus de 90 ans que le mouvement DSF, il promeut la fonction commerciale, il valorise ses métiers et ceux qui l'incarnent. Et ce congrès, finalement, c'est une nouvelle occasion de démontrer que les fonctions commerciales sont le moteur à la fois des transformations, et on en a connu quelques-unes ces dernières décennies, mais également des transformations positives. Vous savez, aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui est que la vente précède la production. Pendant des années, on a vendu ce qui était produit, et aujourd'hui, on ne produit quasiment plus que ce qui était préalablement produit. Et tout ça, ça positionne donc la fonction commerciale dans un nouveau paradigme. Ouais. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux dirigeants, c'est à la fois effectivement de continuer à maintenir et à soutenir la croissance de l'entreprise, mais de manière responsable. Pour deux raisons. Il y a une première raison qui est la performance sociétale, c'est que nos métiers ont besoin d'attirer des talents. À l'échéance de 2030, ils feront partie des 7 métiers les plus en tension. Et si aujourd'hui on veut attirer des nouveaux talents, eh bien, on a besoin de s'engager pleinement dans cette responsabilité sociétale. Mais ça veut dire quoi? Non, mais alors très concrètement, Jean Muller, ça veut dire quoi aussi? Parce que responsable, d'accord, mais alors quand on est commercial, on doit vendre en fait aussi. Vous voulez dire qu'on ne doit pas vendre n'importe quoi? Il faut savoir ce que l'on vend en fait aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est le cas depuis très longtemps. Ouais, enfin, d'accord. Attendez, oui, d'accord. Mais parfois, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu, en fait, aussi un petit peu d'abus, quoi. Ça, c'est votre vision, monsieur. Et je regrette que vous ayez cette vision. Non, mais aujourd'hui, écoutez, monsieur, vendre. Non, mais Jean Muller, il y a 30 ans, 40 ans, on n'avait aucune notion, en fait, de cette responsabilité. Et on vous demandait de vendre, peu importe ce qu'il y avait, en fait, dans les produits, quoi. Non? Alors oui, là, c'est vrai que les sujets de la RSE, mais c'est pas lié à la fonction commerciale, monsieur. Non, mais la RSE, elle est née dans les années 60-70. Oui. Donc effectivement, cette conscience, elle s'est développée au fur et à mesure des années. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui était peut-être considéré comme un mal nécessaire il y a quelques années, est aujourd'hui devenu une priorité absolue. Oui. On est résolument engagé dans une direction, une trajectoire bas carbone, et la fonction commerciale, eh bien, elle doit non seulement épouser cette voie, mais finalement l'accélérer. Ouais. Et vendre aujourd'hui, monsieur, c'est co-construire des solutions à forte valeur ajoutée. Ouais. Et donc, effectivement, c'est d'ailleurs l'attente profonde des équipes commerciales et des dirigeants, c'est de faire en sorte effectivement que nous participions à cette transformation, qui est une transformation positive, qui est une révolution industrielle, et nous avons la ferme résolution d'en être les acteurs. Oui, d'accord. Et ça passe par quoi alors, de façon très concrète, dans toutes les entreprises et les missions que vous pouvez donner en fait à l'ensemble des commerciaux? Alors vous savez, il y a beaucoup d'opportunités d'accélérer finalement cette transition. Ouais. D'abord, eh bien, parce que les chaînes de valeur, comme je le disais, sont en profonde transformation, et que aujourd'hui, on n'est plus dans cette ère où finalement on doit commercialiser ce qui a été préalablement produit, mais c'est que aujourd'hui on est entré dans une relation où on est en co-construction. Et donc cette co-construction, eh bien, elle implique qu'on prenne pleinement conscience des attentes, des besoins des clients, des fournisseurs, des clients, et y compris en matière de transition bas carbone. Donc dans la conception des produits, dans l'éco-conception des produits,
en milieu industriel ou dans les services, il faut pleinement intégrer ces ambitions et les objectifs de la transition bas carbone. Et puis après, il y a tout un tas, et d'ailleurs c'est l'objet de notre congrès, c'est l'objet des différents intervenants que nous avons, qui vont prendre la parole ce matin, cet après-midi, c'est à la fois de nous inspirer de toutes les bonnes pratiques qui nous permettent finalement d'accélérer cette transition, qu'il s'agisse des déplacements, qu'il s'agisse de la formation des collaborateurs, qu'il s'agisse de l'accompagnement des clients, qu'il s'agisse de la capacité à mesurer son empreinte, qu'il s'agisse aussi des outils qui permettent finalement, au travers de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, et bien de réduire son empreinte. Voilà. Bon, très bien. On est d'accord en fait là-dessus. Moi, je vous ai un petit peu provoqué parce que mais vous savez, il faut dire les choses. Monsieur, il faut cesser avec cette vision, ces préjugés sur la fonction commerciale. Vous savez, non, mais c'est pas sur la fonction commerciale, c'est sur la vente d'une Non, mais c'est sur la vente d'une façon générale. C'est sur la vente aussi et sur les produits et tout ce qui nous entoure, quoi. Mais vous savez, la réalité aujourd'hui, c'est que si on a un déficit de notre balance du commerce extérieur, c'est aussi parce que nos métiers sont pas suffisamment valorisés. Alors, il manque en France chaque année 150 000 commerciaux. Alors donc, ça, c'est vrai. Il est temps de prôner une image positive de la fonction commerciale. Alors, non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. De me permettre de le faire aujourd'hui et de quitter, vous savez, ces a priori, alors qui datent potentiellement certains de l'Antiquité, mais qui font qu'aujourd'hui, notre pays a malheureusement un déficit de culture commerciale. Et donc, je crois que vous aussi, les journalistes, vous avez cette responsabilité, il s'agit bien de responsabilité, de faire en sorte que vous savez, il y a une inadéquation aujourd'hui entre l'offre et la demande. Le chômage, on n'est pas encore au plein emploi. Et nous, nos fonctions recrutent en volume. Ils font partie des 7 métiers les plus en tension à échéance de 2030. Non, mais ça c'est vrai. Donc, voilà. Ça fait quelques années qu'on le dit. Merci Jean Muller du côté de Saint-Malo pour ce congrès des dirigeants commerciaux de France. On a un petit peu de retard. En un mot, ce jour-là.